Tout ce que je voulais, c'était un Thanksgiving paisible, jusqu'à ce que ma famille complote pour transférer ma maison au nom de mon frère. J'ai décidé de leur donner une autre raison d'être reconnaissant. Les papiers de transfert de propriété semblaient glacés entre mes mains. Je suis resté figé dans ma cuisine, fixant ce document partiellement signé, qui m'aurait dépouillé de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je m'appelle Paige, et c'était censé être un dîner de Thanksgiving parfait, pas le jour où je découvrirais la trahison de ma famille. Paige, chérie, où sont les plats de service que tu avais promis? La voix de ma mère m'a ramené à la réalité. J'ai rapidement fourré les papiers dans le tiroir, mes mains tremblant. J'arrive, maman, ai-je répondu, en forçant la joie dans ma voix. J'ai attrapé les plats anciens que j'avais collectionnés au fil des ans lors de brocantes, une autre passion que ma famille jugeait frivole. L'arôme de la dinde rôtie emplissait ma maison victorienne, que j'avais rénovée avec amour. J'avais passé 3 ans à transformer cette propriété historique en un bijou, faisant la majeure partie du travail moi-même. Chaque luminaire en laiton, chaque parquet restauré, chaque couleur de peinture soigneusement choisie, reflétait ma vision. Cet endroit a encore besoin de travaux, a annoncé mon frère Jared, en passant son doigt le long de la moulure que je venais d'installer, alors que je passais près de lui avec les plats. Tu aurais dû engager des professionnels. J'ai mordu ma langue. Les professionnels m'avaient demandé le triple de ce que j'avais dépensé, en le faisant moi-même. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils font, a ajouté mon père, sans lever les yeux de son téléphone. D'ailleurs, Jared vient de boucler une autre affaire à $1 million ce matin. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire, en posant les plats avec plus de force que nécessaire. Une douleur familière s'est installée dans ma poitrine, la même que je ressentais depuis l'enfance, chaque fois que les réussites de Jared éclipsaient mon existence. Ma tante Bonnie a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce, et m'a adressé un sourire compatissant. Elle avait toujours été différente des autres, me voyant réellement tel que j'étais. Paige, ma chère, a appelé ma mère depuis la cuisine, pourquoi ne laisses-tu pas Jared découper la dinde? Il a des mains tellement agiles. C'est ma maison, maman. Je découperai ma propre dinde. Les mots sont sortis plus brusquement que prévu. Allons, allons, est intervenu mon père, en levant enfin les yeux. Inutile de se mettre sur la défensive, nous essayons juste d'aider. J'ai forcé un sourire, et je me suis dirigé vers la cuisine pour vérifier les accompagnements. En remuant la sauce, j'ai surpris des conversations chuchotées, venant de la salle à manger. Les papiers sont prêts. Pour son bien. Jared sait ce qu'il fait. Ma main s'est resserrée autour de la cuillère en bois. Les papiers de transfert de propriété dans mon tiroir prenaient soudainement un sens horrible. Ils ne projetaient pas seulement de prendre ma maison, ils avaient déjà mis les rouages en marche. Besoin d'aide. Bonnie est apparue à mes côtés, la voix basse. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai trouvé quelque chose, ai-je chuchoté, en jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Dans mon tiroir. Ils essaient de. Le dîner refroidi, a annoncé ma mère, en entrant en trompe dans la cuisine. Paige, arrête de t'agiter avec cette sauce, elle est très bien. Tout au long du dîner, j'ai observé ma famille avec un regard neuf. Chaque compliment sur ma cuisine était accompagné d'une pique subtile. Chaque mention de mes choix de rénovation portait en elle un sous-entendu critique. Jared était assis au bout de ma table, une position qu'il s'était simplement arrogée, souriant entre 2 bouchées de dinde. Tu sais, a-t-il dit en faisant tourner son vin, cet endroit a tellement de potentiel. Le marché est chaud en ce moment. Quelques améliorations professionnelles, la bonne gestion. Il a laissé sa phrase en suspens, de manière significative. Ma mère rayonnait. Tu as toujours eu le sens des affaires, mon chéri. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. Quelqu'un veut du café? Je viens d'avoir une nouvelle cafetière à piston. Gaspillage d'argent, a marmonné mon père. La cafetière ordinaire fonctionne très bien. Dans la cuisine, j'ai agrippé le comptoir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. À travers la fenêtre passe-plat, je pouvais tous les voir, le sourire satisfait de ma mère, les regards dédaigneux de mon père, l'observation calculatrice de Jared sur ma maison. Ma maison. Comme si elle était déjà à lui. Seule Bonnie semblait préoccupée, ses yeux rencontrant les miens avec inquiétude. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours su comment il me traitait, mais cette fois, c'était différent.
Ce n'était pas juste leur méprise habituelle pour mes accomplissements, c'était du vol, déguisé en obligation familiale. La cafetière a gargouillé, et j'ai pris une décision. Ils me croyaient naïve, incapable, quelqu'un qu'il fallait gérer. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. Je jouerais le jeu, je servirais leur café, je sourirais à leur condescendance, mais j'allais aussi découvrir exactement ce qu'ils manigançaient. Le café est prêt, ai-je appelé, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. En disposant les tasses sur le plateau en argent de ma grand-mère, une autre pièce qu'ils prévoyaient probablement de gérer pour moi, j'ai fait une promesse silencieuse. Ils voulaient jouer à des jeux? Très bien, mais ils allaient apprendre que leur fille, supposée impuissante, avait appris quelques tours de son côté. En servant le café, j'ai discrètement posé mon téléphone sur le buffet, enregistreur vocal activé. Des années à être méprisé m'avaient appris à tout documenter. Ce soir, cette habitude allait s'avérer inestimable. Paige, mon cœur, a commencé ma mère, en remuant son café avec une précision exercée. Nous avons réfléchi à ton avenir. Oh. J'ai gardé ma voix légère, innocente. Qu'en est-il? Jared s'est penché en avant, tout professionnel, tu as fait un travail adéquat ici, Frangine, mais cette propriété a un sérieux potentiel d'investissement. Le genre qui nécessite une gestion expérimentée. Je me suis très bien débrouillé jusqu'ici, ai-je dit, remarquant comment les yeux de mon père se sont plissés, devant mon défi. Chérie, a interrompu ma mère, nous sommes juste inquiets. Une femme seule, toute seule dans cette grande maison. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Je ne suis pas seul. J'ai de super voisins, des amis, une carrière réussie. Cadre intermédiaire, a ricané Jared. À peine le genre de succès pour lequel cette famille est connue. Mon père a hoché la tête avec sagesse. Ton frère a raison. Nous avons toujours été des leaders, des innovateurs. D'ailleurs, Jared, parle-leur de ton nouveau projet de développement. Alors que Jared se lançait dans un nouveau monologue d'autosatisfaction, je me suis éclipsé vers la cuisine, sous prétexte d'aller chercher le dessert. Au lieu de cela, j'ai placé un autre téléphone derrière le pot à biscuits pour enregistrer, puis j'ai attrapé ma tablette sur le comptoir, feignant de vérifier une recette, tout en activant sa fonction d'enregistrement, avant de la remettre sur son support. La tarte est presque prête, ai-je appelé, gagnant du temps pour positionner mes appareils. Tu te souviens quand Paige a essayé de lancer cette entreprise de décoration d'intérieur, ai-je entendu ma mère dire, sa voix portant depuis la salle à manger. Dieu merci, nous l'avons dissuadée de cette folie. La meilleure chose que nous ayons jamais faite, a approuvé mon père. Elle aurait fait faillite en quelques mois. J'ai agrippé le bord du comptoir, respirant profondément. Cette folie avait été mon rêve, un rêve qu'ils avaient écrasé à coups de critiques constantes, et de prédictions désastreuses, jusqu'à ce que j'abandonne. Plus jamais. De retour avec la tarte, j'ai trouvé Jared en train d'examiner la cheminée restaurée de mon salon. Ce travail artisanal est médiocre au mieux, a-t-il déclaré. Nous devrons refaire tout ça. Nous, ai-je demandé innocemment. Les entrepreneurs avec qui je travaille, a-t-il dit avec assurance. Ils vont tout réparer une fois le transfert terminé. J'ai failli lâcher la tarte. Ils étaient si flagrants maintenant, si confiants dans leur contrôle sur moi, qu'ils n'essayaient même plus de cacher leur plan. Transfert? J'ai gardé ma voix stable. Ne t'inquiète pas pour les détails, ma chérie, a apaisé ma mère. Jared s'occupera de tout. Comme il le fait toujours, a ajouté fièrement mon père. Bonnie, qui observait tranquillement, a pris la parole, Paige a fait un travail incroyable ici. Cette maison est son accomplissement. Un accomplissement qui nécessite une direction appropriée, a rétorqué Jared. Fais face à la réalité, Frangine. Tu es dépassé. Cette propriété mérite une gestion professionnelle. J'ai servi la tarte avec des mains tremblantes, non pas de peur, mais de rage. Chaque commentaire condescendant, chaque regard dédaigneux alimentait ma détermination. Vous savez quoi, ai-je dit en forçant un sourire. Vous avez peut-être raison. Je devrais en apprendre davantage sur la gestion immobilière. En fait, j'ai lu des ouvrages sur le droit immobilier, récemment. Oh, chérie, a ri ma mère. Laisse ça aux professionnels. Concentre-toi sur le fait de garder cet endroit propre pour l'instant. Comme si je n'étais rien de plus qu'une femme de ménage, dans ma propre maison.
La soirée s'est prolongée, et j'ai joué mon rôle à la perfection, la fille dévouée, hochant la tête devant leur sagesse, acceptant leurs critiques, tout en laissant mes appareils capturer chaque mot accablant. Enfin, alors qu'ils se préparaient à partir, Jared m'a tiré à l'écart. Ne t'inquiète pas, Frangine. Je m'assurerai que tu sois bien traité quand tout sera réglé. C'est si attentionné, ai-je répondu, en le regardant chercher sur mon visage le moindre signe de suspicion. Et n'en trouvant aucun. Après leur départ, Bonnie s'est attardée. Tu mijotes quelque chose, a-t-elle dit doucement. Je l'ai serré fort dans mes bras. Merci de m'avoir toujours vu tel que je suis. Fais attention, a-t-elle averti, mais fais-leur vivre l'enfer. Seul enfin, j'ai récupéré mes téléphones et ma tablette, les mains fermes maintenant, habité par un objectif. En écoutant les enregistrements, j'ai entendu leur vraie couleur en haute définition, leur plan pour me manipuler, leur dédain pour mes accomplissements, leur certitude que j'étais trop naïf pour les arrêter. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à rédiger un email à Ethan, mon mentor en développement immobilier. Il m'enseignait le métier depuis des mois, bien que ma famille ne le sache pas. Il pensait que je prenais des cours de cuisine. Réunion demain, ai-je tapé. J'ai quelque chose que tu dois entendre. Leur erreur n'était pas de me sous-estimer, leur erreur était de penser que j'étais toujours la fille docile, qui se laisserait faire et accepterait leurs décisions. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable, et ils étaient sur le point de l'apprendre. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau d'Ethan, mes enregistrements prêts sur mon ordinateur. Son bureau d'angle offrait une vue imprenable sur la ville, une vue gagnée par des décennies d'investissements immobiliers intelligents. Fais écouter, a-t-il dit en s'adossant à sa chaise. J'ai appuyé sur lecture, et les voix de ma famille ont rempli la pièce. À chaque minute qui passait, l'expression d'Ethan s'assombrissait. Ta mère vient de te traiter d'analphabète financière, a-t-il noté en secouant la tête. La même femme dont j'encadre la fille en développement immobilier depuis 1 an. Continue d'écouter, ai-je dit d'un ton sombre. La voix de Jared est apparue clairement, une fois le transfert effectué, on utilisera la propriété comme levier pour le nouveau développement. Paige ne comprendra pas les complexités, mais c'est pour ça qu'on s'occupe de tout. Ethan a arrêté l'enregistrement. Il prévoit d'utiliser ta maison comme garantie, pour l'un des projets de ton frère. Ce n'est même pas le pire. J'ai lancé un autre extrait. La voix de mon père, le fonds fiduciaire aurait dû aller à Jared en premier lieu. Cela répare cette erreur. Le fonds fiduciaire? Ethan s'est redressé. Celui que ta grand-mère t'a légué spécifiquement à toi. Le même. Ils essaient d'y accéder depuis des années, mais il est verrouillé jusqu'à mes 40 ans. J'ai sorti les papiers de transfert de propriété que j'avais trouvés. Voici leur solution. Si Jared possède ma maison, il contrôle le fonds fiduciaire. Point comme garantie, a terminé Ethan. Bon sang. Il y a plus. J'ai lancé le dernier enregistrement, où ma mère et Jared discutaient de leur plan en détail. Il faudra agir vite, disait Jared, avant qu'elle ne réalise ce qui se passe. J'ai déjà trouvé des acheteurs pour une revente rapide, une fois que nous aurons rénové. Mon garçon si intelligent, roucoulait ma mère. Toujours un coup d'avance. Le visage d'Ethan s'était pétrifié. Ils n'essaient pas seulement de te prendre ta maison. Ils essaient de voler tout ton avenir financier. Je sais. J'ai sorti un autre dossier. Mais voici ce qu'ils ne savent pas. Je documente tout depuis des mois. Chaque commentaire dédaigneux, chaque tentative de me rabaisser. Et ça. Je lui ai tendu une pile de papier. C'est ce sur quoi j'ai vraiment travaillé. Ethan a parcouru les documents, les yeux écarquillés. Tu as acheté des propriétés autour de ta maison sous une LLC? 3 propriétés. Tout a des emplacements stratégiques. Je me suis permis un petit sourire. Jared n'est pas le seul à savoir jouer au jeu de l'immobilier. Et ils n'en ont aucune idée. Ils croient que je prends des cours de cuisine. J'ai ri amèrement. Parce que pourrait faire d'autre leur fille impuissante de son temps? Ethan a étudié les plans cadastraux. Ces emplacements. Tu penses à ce que je pense? Développement d'un quartier historique. Boutique, restaurant haut de gamme. Le genre de projet qui triplerait la valeur immobilière dans la zone. Y compris ta maison. Ethan a hoché la tête avec appréciation.
Que tu possèdes libre de toute dette. Exactement. Mais j'ai besoin de ton aide. Je me suis penché en avant. Je veux annoncer le projet de développement lors du dîner de famille la semaine prochaine. Celui où ils prévoient de me tendre le piège, avec leur plan de transfert de propriété. Tu veux les battre à leur propre jeu. Les yeux d'Ethan ont pétillé. Compte sur moi. Mais il va falloir agir vite. À combien de capital as-tu accès? J'ai sorti mes relevés bancaires. Tout ce que j'ai économisé ces 5 dernières années. De plus, j'ai déjà obtenu un financement préliminaire de 3 investisseurs. Fait en 4, a dit Ethan fermement. Je veux en être. Nous avons passé l'heure suivante à planifier, à élaborer des stratégies. Au moment où j'ai quitté son bureau, nous avions un plan solide, et une présentation qui laisserait ma famille sans voix. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture. Un texto de ma mère, dîner de famille vendredi prochain. Sujet important à discuter. Mais quelque chose de joli. Je pouvais presque entendre la condescendance dans ses mots. Une autre vibration. Jared, j'ai de merveilleuses nouvelles à partager. Je suis sûr que oui, ai-je pensé, en tapant une acceptation joyeuse. Un dernier SMS est arrivé, cette fois de Bonnie, je viens d'apprendre pour vendredi. Ça va? Mieux que bien, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Dis-moi, fut sa réponse immédiate. J'ai souri en conduisant vers chez moi. Ma famille pensait avoir tout planifié à la perfection. Ils pensaient que leur fille obéissante resterait assise sagement, pendant qu'ils démantelaient sa vie. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. De retour à la maison, je me suis tenu dans ma cuisine, passant ma main sur le plan de travail que j'avais installé moi-même. Chaque centimètre de cette maison représentait mon travail acharné, ma vision, mon indépendance. Et dans une semaine, j'allais leur montrer exactement de quoi leur fille impuissante était capable. Qu'ils préparent leur embuscade. J'avais mes propres plans. La semaine précédant le dîner de famille, j'ai rencontré Bonnie dans un café tranquille à l'autre bout de la ville, loin des regards indiscrets et des visages familiers. Je lui ai exposé mon plan. Ils vont perdre la tête, a dit Bonnie, en examinant les propositions de développement. Surtout Jared. Ça fait des années qu'il essaie de percer dans le développement du quartier historique. Je sais. J'ai siroté mon café. Il a été rejeté 3 fois par le Conseil de préservation du patrimoine. Pendant que tu as discrètement noué des relations avec eux, à travers tes travaux de rénovation, a terminé Bonnie, la compréhension se lisant sur son visage. Petite futée. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de ma mère, Jared amène son avocat spécialisé en immobilier vendredi, juste pour gérer quelques formalités. Rien de grave. Regarde ça. J'ai montré le message à Bonnie. Il n'essaie même plus de se cacher, parce qu'il pense que tu es trop naïve pour comprendre ce qui se passe. Le visage de Bonnie s'est durci. Ta mère m'a appelé hier. Elle m'a demandé de l'aider à te convaincre, au cas où tu te montrerais difficile par rapport à leur plan. Et qu'as-tu répondu? Je lui ai dit que je ferais ce qui est le mieux pour toi. Les yeux de Bonnie ont pétillé. Je n'ai juste pas précisé ce que je pensais que c'était. Mon téléphone a sonné. Ethan. Les investisseurs sont d'accord, a-t-il dit sans préambule. Les 4 ont signé ce matin. Nous sommes entièrement financés. Timing parfait. J'ai vérifié ma montre. La réunion du conseil de préservation commence dans 1 heure. Tu as besoin de moi sur place. Non, je gère celle-là. Mais tiens-toi prête pour vendredi. Je ne raterai ça pour rien au monde. Lors de la réunion du conseil de préservation du patrimoine, j'ai présenté ma vision pour le quartier historique. Les membres du conseil, qui avaient rejeté les plans de Jared pour des immeubles modernes à de multiples reprises, ont hoché la tête avec approbation devant mes propositions de développement axées sur la restauration. Mademoiselle Page, a déclaré le président du conseil, c'est exactement le genre de développement réfléchi que nous espérions voir. Votre travail sur votre propre maison montre que vous comprenez la valeur de la préservation de notre patrimoine architectural. Merci, monsieur. J'ai remis les derniers documents. Avec votre approbation, nous pouvons commencer le mois prochain. Considérez que c'est approuvé. Il a tamponné les documents.
Bienvenue dans la communauté d'affaires du quartier historique. Alors que je quittais la réunion, un autre texto de Jared est arrivé, j'espère que tu es prête pour des changements excitants, Frangine. Vendredi va être une grande journée. Je l'ai transféré à Bonnie, qui a répondu immédiatement, l'audace. Tu veux que j'apporte quelque chose vendredi? Juste ton téléphone, ai-je répondu. Prêt à enregistrer. Les jours suivants sont passés dans un tourbillon de préparatifs. J'ai revu les contrats, finalisé les permis, et préparé ma présentation. L'équipe d'Ethan a créé des rendus professionnels des plans de développement, montrant comment mes propriétés allaient transformer le quartier, tout en préservant son caractère historique. Le jeudi soir, ma mère a appelé. Chérie, j'espère que tu ne prévois pas de cuisiner demain. Je fais venir un traiteur. Chez moi. J'ai gardé un ton neutre. Eh bien, oui. Nous voulons que tout soit parfait pour la grande annonce. Jared a tellement de choses prévues. Je suis sûr que oui. J'ai regardé mon écran d'ordinateur alors que les derniers permis étaient approuvés en ligne. Ne t'inquiète pas, maman. Tout sera parfait. Le vendredi matin, j'ai rencontré Ethan une dernière fois. Le communiqué de presse est prêt, a-t-il dit en me montrant le brouillon. Dès que tu donnes le signal demain, il sera mis en ligne. Les réactions de ta famille seront immortalisées dans l'histoire de l'immobilier. Parfait. J'ai vérifié ma présentation une dernière fois. Et les investisseurs? Tous présents par appel vidéo, quand tu seras prête. Ils sont très impatients de rencontrer la femme qui s'apprête à transformer le quartier historique. J'ai souri, me souvenant des tentatives ratées de Jared pour séduire ces mêmes investisseurs. Une dernière chose. As-tu récupéré les documents que j'ai demandés? Ethan a tapoté sa mallette. Tout est là. Les dossiers financiers, les détails du fonds fiduciaire. Tout prouvant leur tentative d'accéder à ton argent. Plus les dossiers de chaque transaction immobilière que Jared a fait foirer ces 5 dernières années. Tu es le meilleur, Ethan. Je fais juste ma part pour soutenir une brillante investisseuse. Il a pressé mon épaule. Montre-leur qui tu es vraiment. De retour chez moi, j'ai parcouru ma maison une dernière fois avant les événements de la soirée. Chaque moulure restaurée, chaque luminaire choisi avec soin me rappelait ce que j'avais construit, et ce qu'ils allaient essayer de prendre. Mon téléphone a vibré avec un dernier texto de Bonnie, prête à faire un carnage? J'ai regardé ma salle à manger, préparée pour la bataille plutôt que pour un dîner. Mon ordinateur portable, prêt à révéler des vérités qu'ils n'auraient jamais vues venir. Plus que prête, ai-je répondu. Il est temps de leur montrer exactement qui ils ont sous-estimé. Les traiteurs arriveraient bientôt, suivis de ma famille, de leur avocat et de leur plan pour prendre tout ce que j'avais construit. Ils pensaient organiser une intervention. Au lieu de cela, ils marchaient dans une embuscade de leur propre création. Les traiteurs sont arrivés les premiers, transformant ma salle à manger en ce qui ressemblait à un déjeuner d'affaires d'entreprise. Ma mère a suivi, s'engouffrant dans la pièce pour réarranger tout ce qu'ils avaient préparé. Chérie, tu as l'air tendue, a-t-elle dit en ajustant un arrangement floral. Viens, laisse-moi arranger tes cheveux. J'ai reculé. Mes cheveux sont très bien, maman. J'essaie juste d'aider. Tu dois avoir l'air professionnel. Elle a pincé les lèvres. Jared amène des personnes importantes. Je suis au courant. J'ai lissé mon blazer, sur mesure, cher, et définitivement pas ce qu'elle s'attendait à me voir porter. C'est la voiture de son avocat qui se gare. J'ai regardé par la fenêtre Jared escorter un homme à l'air sévère, dans un costume cher, sur mon allée. Mon père est arrivé en même temps, portant un attaché-caisse que je n'avais jamais vu auparavant. Paige, a appelé Jared alors qu'ils entraient. Je te présente Marcus, mon avocat. Il est là pour aider avec quelques formalités. Enchanté, ai-je dit en lui serrant fermement la main. J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai pris la liberté d'inviter mon propre avocate. Elle se joindra à nous par appel vidéo. La pièce est devenue silencieuse. La main de ma mère s'est figée au milieu de son arrangement floral. Ton avocate, a demandé mon père lentement. Bien sûr. J'ai souri agréablement. Pour les formalités. Jared a ri, mais j'y ai perçu une pointe de nervosité. Frangine, ce n'est vraiment pas nécessaire. Marcus peut s'occuper de tout.
Je suis sûr qu'il le peut. Mais je préfère avoir ma propre représentation. J'ai vérifié mon téléphone. Bonnie est là. Ma tante est entrée, m'adressant un clin d'œil rapide alors qu'elle serrait tout le monde dans ses bras. Bonjour. Elle s'est positionnée parfaitement, là où elle pouvait voir à la fois l'écran de mon ordinateur portable, et toute la famille. Bien, ma mère a tapé dans ses mains. Allons-nous manger en premier? Les traiteurs ont préparé un délicieux repas. En fait, est intervenu Jared, nous devrions régler les affaires en premier. Marcus a un autre rendez-vous. Parfait, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable. J'ai aussi des affaires à discuter. Mon père a froncé les sourcils. Paige, c'est une affaire de famille sérieuse. Peut-être que nous devrions. Oh, je sais exactement à quel point c'est sérieux. J'ai allumé le projecteur que j'avais installé plus tôt. En fait, j'ai préparé une présentation. Une présentation, a ri ma mère nerveusement. Chérie, ce n'est pas une réunion d'affaires. Vraiment? J'ai connecté mon ordinateur au projecteur. Parce que je vois un avocat, des papiers à signer, et un repas de traiteur. Ça me semble très à faire. Point. Jared s'est avancé, son assurance habituelle vacillant légèrement. Frangine, nous essayons juste de t'aider à prendre des décisions intelligentes concernant ta propriété. Ma propriété. J'ai répété, en insistant sur chaque mot. Choix de mots intéressants. En parlant de ça. J'ai appuyé sur un bouton et des documents ont rempli l'écran. Quelqu'un aimerait expliquer ça? Les papiers de transfert de propriété que j'avais trouvés sont apparus, accompagnés des courriels entre les membres de ma famille discutant de leur plan. Où as-tu eu ça? A exigé mon père. Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui compte, c'est que pendant que vous prévoyiez de me prendre ma maison, je prévoyais toute autre chose. J'ai cliqué à nouveau, et de nouveaux documents sont apparus, mes plans de développement, mes permis, et les accords de mes investisseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Jared s'est approché de l'écran, le visage blême. Ceci, ai-je dit calmement, c'est le projet de restauration du quartier historique. 4 propriétés, 12 boutiques, et des retours sur investissement projetés qui feraient pleurer tes investisseurs. Oh, et c'est entièrement financé et approuvé par le Conseil de préservation du patrimoine. C'est impossible, a bafouillé Jared. Le Conseil n'approuve jamais de développement majeur dans le quartier historique. Ils le font, quand le promoteur a fait ses preuves en matière de préservation historique. J'ai affiché des photos de la rénovation de ma maison. Comme, disons, quelqu'un qui a passé 3 ans à restaurer une maison victorienne. Ma mère s'est laissée tomber sur une chaise. Mais tu ne connais rien au développement immobilier. En fait, une nouvelle voix s'est jointe à la conversation, alors que mon ordinateur signalait un appel vidéo entrant, elle en sait pas mal. Le visage d'Ethan est apparu à l'écran, accompagné de 3 autres investisseurs. Bonjour à tous, a-t-il dit joyeusement. J'espère que nous n'interrompons pas le dîner de famille. Nous voulions juste rencontrer la femme derrière le projet de développement le plus excitant que ce quartier ait vu depuis des années. L'expression de Jared n'avait pas de prix. Il savait exactement qui étaient ses investisseurs, les mêmes qui avaient rejeté ses propositions à maintes reprises. Maintenant, ai-je dit en me tournant vers Marcus, je crois que vous aviez des papiers à me faire signer. L'avocat s'est décalé inconfortablement. Peut-être devrions-nous reporter. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai sorti ma propre pile de documents. J'ai tous les papiers juste ici. Y compris les traces de chaque tentative d'accéder à mon fonds fiduciaire à mon insu. Mon père s'est levé brusquement. C'est ridicule. Nous essayons seulement de prendre ce qui n'est pas à toi. Bonnie l'a interrompu, son téléphone visiblement en train d'enregistrer. Peut-être que nous devrions discuter de cette partie ensuite. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du doux bourdonnement du projecteur affichant mon triomphe à la vue de tous. Et nous n'étions même pas à la moitié du dîner. Revoyons exactement ce qui était censé se passer ce soir, ai-je dit, passant à la diapositive suivante. Vous alliez me présenter des papiers de transfert, me convaincre que c'était pour mon propre bien, et prendre le contrôle de ma maison. Et par extension, de mon fonds fiduciaire. Nous te protégions, a protesté ma mère. De quoi? Du succès? J'ai lancé un des enregistrements de Thanksgiving.
La voix de Jared a rempli la pièce. Une fois que nous aurons le contrôle, nous utiliserons tout comme levier pour le nouveau développement. Elle nous remerciera plus tard. Tu nous as enregistrés? Le visage de mon père a rougi. C'est tout à fait légal dans cet état, ai-je coupé. Consentement d'une seule partie. J'ai appris ça dans ces cours de cuisine que je prends. Jared faisait les 100 pas dans la pièce, sa façade confiante se fissurant. Ces propriétés que tu as achetées. C'est pour ça que les vendeurs ne retournaient pas mes appels. Ils préféraient travailler avec quelqu'un qui respectait la valeur historique de leur bâtiment. J'ai hoché la tête vers Ethan à l'écran. N'est-ce pas exact? En effet, a souri Ethan. Le travail de restauration de pêche sur sa maison a impressionné toute la communauté de préservation du patrimoine. Sa vision pour le quartier s'alignait parfaitement avec ce que nous espérions voir. Ma mère s'est tournée vers Marcus. Peut-elle faire ça? Peut-elle juste prendre le contrôle du quartier comme ça? L'avocat s'est raclé la gorge. Tout semble être juridiquement en ordre. Les propriétés sont achetées, les permis approuvés, et le financement assuré. Mais qu'en est-il de son fonds fiduciaire, a exigé mon père. Nous avons un droit. Vous n'avez aucun droit sur mon fonds fiduciaire, les jeux interrompus, affichant les documents de la fiducie. Grand-mère a été très claire là-dessus. C'est à moi jusqu'à mes 40 ans, et après ça, ce sera toujours à moi. Votre seul espoir était de contrôler mes actifs, et de me forcer à utiliser le fonds comme garantie. Comment ça se passe pour vous? Bonnie a étouffé un rire alors que Jared s'effondrait sur une chaise. Les investisseurs, a-t-il marmonné. Ce sont les mêmes qui ont rejeté mes propositions 3 fois. J'ai fini par comprendre, oui. C'est drôle comme ils préfèrent la préservation historique aux immeubles modernes. À l'écran, l'un des investisseurs a pris la parole, le projet de Mademoiselle Page est exactement ce dont le quartier a besoin. Un caractère traditionnel avec un attrait moderne. Nous nous attendons à des retours sur investissement significatifs. Mais j'avais des plans, a protesté faiblement Jared. Des accords de développement comme ceux-là. J'ai affiché l'historique de ces projets ratés. 3 faillites, 2 poursuites judiciaires d'investisseurs, et une réputation de destructeur de propriétés historiques. Tu pensais vraiment que je ne ferais pas de recherche sur mon propre frère? Ma mère a éclaté en sanglots. Nous essayons de t'aider. Tu es toute seule dans cette grande maison. Je ne suis pas seule, maman. J'ai une carrière réussie, des amis loyaux, et maintenant j'ai fait un geste vers l'écran, des partenaires commerciaux qui me respectent. Le respect, a ricané mon père. Tu as trahi ta famille. Non, Bonnie s'est levée. Vous l'avez trahi. Chaque fois que vous avez rejeté ses accomplissements, chaque fois que vous avez félicité Jared en ignorant ses succès. Chaque fois que vous avez essayé de contrôler sa vie parce que vous la pensiez incapable. Marcus a commencé à rassembler ses papiers. Je ne pense pas que mes services seront nécessaires ce soir. En fait, ai-je dit, restez. Il y a encore une chose. J'ai sorti un dernier document. Ceci est une ordonnance de cesser et de s'abstenir. Si l'un de vous tente à nouveau d'interférer avec mes propriétés ou mes affaires commerciales, je serai forcé d'engager des poursuites judiciaires. Tu poursuivrais ta propre famille, a haleté ma mère. Vous étiez sur le point de voler votre propre fille, a souligné Bonnie. Jared s'est levé soudainement. Ce n'est pas fini. J'ai des relations. Assieds-toi, a tranché la voix d'Ethan à travers la pièce. Tes relations ne t'aideront pas. Le Conseil de préservation du patrimoine a déjà approuvé nos plans. Toute interférence serait mal avisée. Mon père a attrapé son attaché-caisse. Viens. Nous partons. Mais le dîner? Ma mère a pointé du doigt la nourriture intacte. Je pense que nous en avons fini ici, ai-je dit fermement. Bonnie peut rester. Les autres? Mon avocat contactera les vôtres pour l'ordonnance de cesser et de s'abstenir. Ils sont sortis l'un après l'autre. Ma mère en pleurs, mon père fulminant, Jared l'air abasourdi. Marcus a suivi, m'adressant un signe de tête respectueux en partant. Une fois qu'ils furent partis, Bonnie m'a serré fort dans ses bras. C'était grandiose. Les investisseurs à l'écran ont acquiescé, programmant une réunion pour la semaine suivante avant de se déconnecter. Ethan est resté. Tu as bien joué, gamine, a-t-il dit fièrement. Tu veux que je garde un œil sur les mouvements de Jared?
S'il te plaît. Il ne va pas en rester là. Après avoir terminé l'appel, Bonnie et moi nous sommes assises au milieu du somptueux repas de traiteur que ma mère avait commandé. Eh bien, a dit Bonnie en levant un verre de vin, allons-nous porter un toast à la nouvelle reine du développement du quartier historique? J'ai levé mon verre, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. À la famille, ai-je dit avec un léger sourire en coin. Et au karma. La maison semblait différente maintenant. Non seulement elle était mienne, mais elle l'était vraiment. Plus d'ombre de manipulation familiale, plus de doutes sur mes capacités. Ils avaient essayé de tout me prendre, au lieu de cela, ils n'avaient réussi qu'à me montrer à quel point j'étais forte. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin de notre confrontation, mon téléphone a explosé de messages de membres de ma famille élargie. « Comment as-tu pu embarrasser ton frère comme ça ?» a écrit ma tante Martha. « Ta pauvre mère est dévastée », a renchéri ma cousine Rachel. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur l'email d'Ethan. Jared passe des appels. Réunion dans mon bureau, maintenant. Quand je suis arrivé, Ethan n'était pas seul. 3 membres du conseil de préservation du patrimoine étaient là, l'air grave. Ton frère a été très occupé, a dit Ethan en m'invitant à m'asseoir. Racontez-lui. Le président du conseil s'est raclé la gorge. Monsieur Jared a déposé une plainte officielle, alléguant que vous avez obtenu les permis par des moyens inappropriés. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai sorti mon téléphone. Souhaitez-vous entendre ce qu'il pense réellement de la préservation historique? J'ai lancé un enregistrement de Thanksgiving, Jared qualifiant le conseil de préservation de fossile dépassé, et se vantant de ses plans pour moderniser le quartier. Que ces dingues d'histoire aiment ça ou non. Les sourcils du président se sont levés. Eh bien, c'est éclairant. J'en ai d'autres, ai-je proposé. Y compris ses plans pour démolir 3 bâtiments victoriens, une fois qu'il aurait pris le contrôle. Ce ne sera pas nécessaire, a dit rapidement un autre membre du conseil. Nous reconnaissons un travail de qualité quand nous le voyons. Les plaintes de votre frère sont notées. Et rejetées. Après leur départ, Ethan m'a montré d'autres œuvres de Jared. Il a appelé des investisseurs, essayant d'ébranler leur confiance. Mais il ne s'attendait pas à ça. Il a affiché un article du journal économique de la ville, Renaissance du quartier historique, une promotrice locale mène une renaissance axée sur la préservation. Mon téléphone a vibré. Bonnie, met les infos locales, maintenant. Ethan a allumé la télévision de son bureau juste à temps pour voir Jared interviewé devant ma maison. Le projet de ma sœur est irréfléchi, disait-il. Elle n'a pas l'expérience. Le journaliste l'a interrompu. Des sources disent que vous avez tenté de prendre le contrôle de sa propriété hier même. Avez-vous un commentaire à faire à ce sujet? Le visage de Jared a rougi. C'est une affaire de famille privée. Est-il vrai que le conseil de préservation a rejeté vos plans de développement à 3 reprises, a insisté le journaliste. Tout en approuvant la proposition de votre sœur à l'unanimité? Cette interview est terminée. Jared est sorti du champ de la caméra, fulminant. C'était satisfaisant, ai-je dit. Mais Ethan avait l'air inquiet. Il est désespéré maintenant. Et les gens désespérés font des erreurs. Comme sur commande, mon téléphone a sonné. Mon père. Tu as détruit la réputation de ton frère, a-t-il lâché sans préambule. Non. Il a fait ça tout seul. J'ai juste exposé la vérité. Il a dû se retirer de 3 accords de développement à cause de toi. Les investisseurs se retirent parce qu'ils ont enfin vu qui il est vraiment. Ce n'est pas mon problème. Répare ça, a-t-il exigé. Fais une déclaration pour le soutenir. Dis que c'était un malentendu. Ou alors? Ou alors quoi? Je le regretterai? La famille peut être un ennemi redoutable, Paige. Est-ce une menace, papa? C'est un retour à la réalité. Tu crois pouvoir survivre dans ce milieu sans relation familiale? J'ai ri. C'est déjà fait. Et contrairement à Jared, je l'ai fait honnêtement. Tu es une ingrate. Au revoir, papa. Que ton avocat contacte le mien si tu as autre chose à dire. J'ai raccroché pour trouver Ethan souriant de toutes ses dents. Ton père vient accidentellement de nous faire un cadeau. Comment ça? C'était basiquement une menace enregistrée.
Parfait pour notre demande d'ordonnance d'éloignement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ma mère, cette fois, avec un SMS, nous t'avons élevé mieux que ça. Ta grand-mère aurait honte. J'ai montré le message à Ethan. Le serait-elle vraiment? Ta grand-mère t'a laissé ce fonds fiduciaire pour une raison, m'a-t-il rappelé. Elle a vu en toi quelque chose que tes parents n'ont jamais vu. Quelqu'un a frappé à la porte, nous interrompant. Une de nos investisseuses. Désolé de passer à l'improviste, a-t-elle dit. Mais je voulais vous remettre ceci en personne. Elle m'a tendu un chèque. Nous doublons notre investissement. Le petit coup d'éclat médiatique de votre frère vient de prouver que nous avons misé sur le bon promoteur. Après son départ, Ethan a levé un sourcil. Toujours inquiète pour tes relations familiales? Non, j'ai souri. Mais je m'inquiète pour Jared. Il ne s'arrêtera pas. Laisse-le essayer. Ethan a sorti nos plans de projet. Chaque mouvement qu'il fait ne fait que prouver pourquoi tu es le meilleur choix. Maintenant, devons-nous passer en revue le calendrier de construction? Pendant que nous travaillions, mon téléphone a continué de vibrer avec des messages de ma famille, chacun plus désespéré que le précédent. Je l'ai éteint. Ils avaient eu des décennies pour me voir, pour m'apprécier, pour me traiter d'égal à égal. Au lieu de cela, ils avaient essayé de prendre tout ce que j'avais construit. Maintenant, ils apprenaient à leurs dépens que la fille qu'ils avaient sous-estimée était devenue la femme qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et je ne faisais que commencer. L'inauguration du projet de renaissance du quartier historique a attiré des foules bien au-delà de nos attentes. Les équipes des informations locales bordaient les rues alors que je coupais le ruban devant le premier bâtiment terminé, une maison victorienne restaurée, transformée en hôtel-boutique. Mademoiselle Page ont interpellé des journalistes. Qu'est-ce que ça fait de terminer la phase 1 en avance sur le calendrier? Avant que je puisse répondre, une voix familière a coupé la foule. C'est une erreur. Elle a volé ses opportunités. Jared s'est frayé un chemin vers l'avant, l'air débraillé dans un costume froissé. Ma mère et mon père le suivaient de près, essayant de le retenir. Pas maintenant, a sifflé mon père. Tu aggraves les choses. Non. Jared les a repoussés. Tout le monde doit connaître la vérité. C'était censé être mon projet. Les caméras des journalistes ont pivoté vers lui. C'était exactement ce qu'Ethan et moi avions anticipé. Monsieur, a demandé un journaliste, n'êtes-vous pas le promoteur qui a essayé de démolir ces bâtiments historiques? Celui qui a perdu 3 procès intentés par des investisseurs, a renchéri un autre. Ce n'est pas je veux dire. Jared a bafouillé. En fait, ai-je pris la parole, ma voix portant clairement à travers le microphone, cela semble être une parfaite leçon de vie. Le succès ne dépend pas de qui mérite quoi. Il s'agit de qui fournit le travail, respecte la communauté, et construit quelque chose de significatif. La foule a applaudi. Bonnie, debout à mes côtés, m'a serré la main. Tu te crois si maligne, ma mère s'est avancée, mais tu as déchiré cette famille. Non, maman. Tu as fait ça quand tu as essayé de voler ma maison et mon avenir. Nous te protégions. De quoi? J'ai fait un geste vers le bâtiment restauré derrière moi. Du succès? De l'indépendance? Regarde autour de toi. Tout ce que tu pensais que je ne pouvais pas faire, je l'ai fait. Et je l'ai fait mieux que Jared n'aurait jamais pu. Le président du Conseil de préservation du patrimoine s'est approché du microphone. Si je puis ajouter, le travail de Mademoiselle Page a établi une nouvelle norme pour le développement historique dans notre ville. Nous avons déjà reçu des demandes d'autres quartiers qui souhaitent reproduire son modèle. Le visage de Jared s'est déformé. Ce n'est pas fini. Je ferai appel des permis. Non, tu ne le feras pas. Ethan s'est avancé, tenant son téléphone. Parce que pendant que tu faisais un scandale, la Société historique de l'État vient de désigner l'ensemble de ce projet comme zone de développement protégée. Toute interférence serait une infraction pénale. Mon père a attrapé le bras de Jared. Viens, fiston. Nous partons. C'est ça, ai-je dit doucement. Partez. Tout comme vous m'avez laissé me débrouiller seul toutes ces années. La différence, c'est que moi, j'ai appris à réussir sans vous. Alors qu'il se retournait pour partir, ma mère m'a jeté un dernier regard. Tu regretteras d'avoir repoussé ta famille.
Je ne repousse personne. Je maintiens mes positions. Quand tu seras prête à l'accepter, à me voir pour qui je suis vraiment. Peut-être que nous pourrons parler. Mais pas avant. Ils ont disparu dans la foule alors que les journalistes se tournaient de nouveau vers moi. Mademoiselle Page, quelle est la prochaine étape pour la renaissance du quartier historique? J'ai souri, faisant un geste vers la rangée de bâtiments en attente de restauration. Nous ne faisons que commencer. Chacune de ces propriétés représente une pièce de l'histoire de notre ville. Et nous allons les ramener à la vie, un bâtiment à la fois. Les interviews ont continué, mais je regardais ma famille battre en retraite. Ils étaient venus aujourd'hui en s'attendant à assister à mon échec. Au lieu de cela, ils avaient été forcés de faire face au leur. Plus tard, lors de la réception dans la grande salle de bal du nouvel hôtel, Bonnie m'a trouvé près de la fenêtre. Ta grand-mère aurait adoré ça, a-t-elle dit en regardant les détails soigneusement restaurés. Elle a toujours dit que tu avais son esprit. J'aimerais qu'elle puisse le voir. Oh, elle le voit. Bonnie a souri. Elle l'a vu quand elle t'a légué ce fonds fiduciaire. Elle savait exactement ce que tu allais en faire. Ethan nous a rejoints, une coupe de champagne à la main. Au projet de restauration historique le plus réussi que la ville ait connu depuis des décennies. Et à la famille, a ajouté Bonnie. Celle qui choisit de t'élever, pas de te rabaisser. J'ai regardé autour de la salle de bal, remplie d'investisseurs, de membres de la communauté et de soutiens qui avaient cru en ma vision. C'était ma vraie famille, maintenant. Au nouveau départ, ai-je dit en levant mon verre, et à l'importance de rester fidèle à soi-même. À travers la fenêtre, je pouvais voir les lumières de ma maison au loin. Ma maison. Mon accomplissement. Ma preuve que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les autres, c'est de construire quelque chose dont ils disaient que vous ne seriez jamais capable. Le président du conseil de préservation du patrimoine s'est approché avec un autre investisseur potentiel, désireux de discuter de futurs projets. Alors que je me retournais pour les saluer, je me suis senti complètement en paix. Ma famille avait essayé d'écrire mon histoire à ma place. Mais j'avais repris le stylo. Et ce n'était que le premier chapitre.